Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté. On construit ensemble au travers de ces vidéos des accompagnements et des commentaires qui se poursuivent en bas des vidéos où on échange ensemble sur les questions que vous vous posez et auxquelles je réponds personnellement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Hayat Sizen, qui fait partie de ces femmes inspirantes, libres, indépendantes et heureuses, qui œuvrent au quotidien pour construire leur vie et qui va nous partager son parcours et ses trucs et astuces et qu'est-ce que c'est pour elle justement d'être libre, indépendante et heureuse. Yes. Alors, Coucou bonjour Annie. Hayat, merci Coucou. infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te Merci, c'est laisser gentil. te présenter à la fois dans ton parcours et puis tes activités. Ok. Alors, comment me présenter? Donc, en fait, moi, j'exerce, on va dire, le métier de psychologue et de coach. Et je suis aussi maman de 5 enfants. Mon parcours, en fait, à un moment donné, c'était plus une orientation vers le tourisme, puisque je voulais être hôtesse de l'air et voyager le monde. Et à un moment donné, en fait, en même temps que je passais mon CSS, mon certificat de sauvetage et de sécurité à l'époque, j'ai commencé à me poser vraiment pas mal de questions et à me dire est-ce que vraiment c'était ce que je voulais faire. Et, en fait, je pense que le destin l'a décidé autrement pour moi puisque j'ai raté mon CSS donc d'un point et j'avais la possibilité de le refaire, etc. Mais je ne l'ai pas fait parce que vraiment, je pense que j'ai eu l'occasion justement de faire pas mal de stages pendant cette année-là. Et, euh, et du coup, j'ai vu vraiment des chefs de cabine, des personnels navigants, et j'ai vu que c'était pas du tout finalement la vie dont je rêvais. Que c'était pas mal de contraintes, pas mal de... Et comme j'aspirais vraiment à une vie de famille, avoir des horaires une semaine auparavant avec des horaires décalés, etc. Je me disais, ça, c'est pas... voilà. Et c'est vrai aussi que le métier de personnel navigant avait changé aussi. Et en fait, on restait beaucoup moins de temps aussi sur sur le pays en fait, dans lequel on arrivait. Alors qu'avant, voilà, on avait un peu plus de délai sur place. Donc, voilà, je pense que quand je l'ai raté, je me suis dit, bon, non, je ne le refais pas, tu vois parce que voilà, j'aspirais vraiment à autre chose. Et je me suis dit, autant faire quelque chose voilà, qui soit beaucoup plus aligné avec moi. D'accord. Et là, je voyagerai le monde avec des choses voilà, avec un travail avec lequel je suis épanouie. Et non pas en dilemme. Et donc, du coup, j'ai repris mes études. Et arrivée à la fac, en fait, je m'étais inscrite en fac de géo, parce qu'il y avait, voilà, en fac de géo. Une autre façon de voyager. Oui, voilà. Sauf que au moment où moi je me suis inscrite en fac de géo et au moment où j'avais décidé que c'était psycho, il y avait eu un délai. D'accord. Donc, à la rentrée pour l'inscription, en fait, pour la rentrée, je voulais changer, aller en psycho. Et on D'accord. m'a dit, ah bah non, c'est trop saturé. Cette Ouais. branche-là, elle est trop saturée, donc il faut aller en géo. Et donc, je leur ai dit, comme j'étais un peu au courant des choses qui se passaient quand même à la fac, les étudiants avaient le droit à un changement de dominante au second semestre. Ouais. Et je leur ai dit, mais dans ces cas-là, je pourrais m'inscrire au second semestre. Mhm. Et la secrétaire en fait, du département m'a dit, non mais oubliez, c'est même pas la peine, c'est saturé. Et là, à partir de là, tu sais, quand on vient me titiller, où je me dis, voilà, c'est un droit de l'étudiant. Et en Mm. fait, elle a été catégorique. J'ai dit, non, bah non, attends, ça va pas se passer comme ça. Et du coup, bah, si tu veux, au premier semestre, j'ai suivi tous les cours de psycho D'accord. en mode, en mode clandestine. Ouais. Voilà, je n'étais pas officiellement inscrite.
Et ce que j'ai fait au moment où il fallait faire les changements de dominante, je suis partie voir chacun de mes profs en leur demandant un soutien par une lettre, voilà, pour avoir leur appui. Et après, je suis partie déposer le dossier au département. Et après, c'est passé comme une lettre à la poste. Tu vois. Et donc, après, au second semestre, j'étais officiellement inscrite en psycho. Donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que depuis que je suis toute jeune, en fait, je suis assez déterminée. Et voilà, s'il y a des obstacles, j'y vais. C'est pas ça qui m'arrête. Surtout quand je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui est injuste ou quand je sais qu'il y a un droit et que, tu vois, il est bafoué quelque part, ça me donne encore plus la niaque pour atteindre mes objectifs. Oui, c'est vraiment de la Donc, détermination, mais ouais, derrière, tu mets les actions. ouais, c'est Ça, ça. c'est quelque chose C'est qui est ça. très important en stratégie et que tu mets au point aussi au quotidien dans tes accompagnements. Complètement, complètement. Et Et donc, tu es devenue psychologue. voilà, je suis devenue psychologue. Et je t'avouerai qu'en fait, en devenant psychologue, j'ai été un peu frustrée parce qu'en sortant de là, je trouvais pas que on nous préparait vraiment à, à l'accompagnement vraiment des personnes, tu vois, en cabinet et je me suis dit, bon, bah, je vais aller compléter en fait mes études parce que on nous donnait, certes, on nous donnait beaucoup de théories, beaucoup de, comment dire, de choses sur les symptômes, sur les diagnostics, etc. Mais pour vraiment sortir les personnes de leur situation problématique, c'était un peu compliqué. Et comme moi, mon but, c'était vraiment, voilà, une fois que j'avais choisi psycho, c'était vraiment pour que les gens puissent aller mieux dans leur vie. Je me suis dit, il doit y a certainement avoir des outils beaucoup plus efficaces que juste le langage verbal. Tu D'accord. vois. Pour moi, le langage verbal n'était pas suffisant parce qu'on est un tout et qu'il y a aussi, il y a aussi le corps qui parle énormément. Donc, ça, c'était extrêmement important. Donc j'ai commencé par faire des formations de PNL, de programmation neurolinguistique, dont je suis maître praticienne. J'ai fait de l'hypnose directionnelle. Donc pour moi, tout ça, c'était des outils beaucoup plus pragmatiques qui étaient orientés solutions. Et là, Ouais, je me suis dit, là ça va être efficace pour les personnes. Et du coup, ça s'est fait progressivement, hein, bien évidemment. Et je voyais la différence, tu vois. d'accord. Au plus j'avançais, au plus je mettais mes outils en place et au plus c'était impressionnant. Parce que c'est vrai que voilà, je suis dans ma façon de pratiquer. Voilà, je ne vais pas ressasser le passé constamment comme on pourrait le faire en psychanalyse, etc. Tu vois. D'accord. Mais je vais avoir besoin des éléments, bien évidemment, de l'histoire de la personne, vraiment l'anamnèse. Mais après, c'est voilà, c'est vraiment, on va vers l'avant. On va de l'avant, c'est vraiment que ce que tu veux dans ta vie maintenant, tout en sachant, voilà, tu as tel et tel bagage, tu as telle et telle souffrance, etc. Que ce que tu veux. Et non pas ce que tu veux pas. Et souvent, les personnes arrivent souvent avec ce qu'ils ne veulent plus. Ça, ils savent très bien le dire. Et par contre, dire ce qu'ils veulent, j'ai jamais pensé à ça. Tu vois, c'est Ouais. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui nous rassemble toutes les deux, en fait, sur vraiment déterminer un objectif. Et c'est ça qui va permettre de se servir du bagage qu'on a et pour vraiment, comme carburant, en fait, comme outil pour aller vers c'est ces ça. objectifs. C'est Alors, ça, c'est ça. j'ai j'ai cette formule que j'emploie avec les personnes que je coach et qui me semble être un objectif, celui d'être libre, indépendante et heureuse, notamment après des relations de violence, parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont été Mm. victimes de violences à la fois physiques ou psychologiques, de manipulation et d'emprise. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est qu'être Alors, libre? Sachant que tu es maman, que tu es entrepreneur, voilà, mm, et donc que tu as
tu as beaucoup de choses qui, voilà, à gérer dans ton quotidien. Complètement, complètement. Je vais essayer de te résumer ça. Pour moi, la liberté, c'est à partir du moment où, tu fais les choses, sans contrainte, ou par dépit, tu vois? Par exemple, j'ai beaucoup de personnes des fois que j'accompagne, qui font un travail qu'ils n'aiment pas et qui vont venir me dire, «Ouais, mais j'ai pas le choix en fait, c'est mon salaire, alimentaire, c'est mon travail alimentaire», tu Ouais, vois? J'ai pas le choix. C'est quand j'entends le ça me mon oreille elle, ça me pique parce que, comme la valeur de liberté est hyper importante pour moi, quand la personne me dit: «Ouais, mais j'ai pas le choix, ouais, mais j'ai pas le choix», donc je l'amène vraiment à se repositionner, à voir, voilà, et si tu avais une baguette magique, comment ça serait? Pour vraiment, voir, le champ des possibles. Je te donne juste un petit exemple, ouais, ouais, ouais. d'une femme qui était infirmière et qui travaillait à l'hôpital et qui Ouais, était vraiment sur, le point de rupture, en fait, que ouais, ça soit au niveau couple, que ça soit au niveau familial, parce qu'elle avait des horaires décalés, qu'elle voyait jamais ses enfants et elle était en burn-out, et d'accord. donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on a travaillé, heu, voilà, on a avancé, on a creusé Ouais, et la piste d'infirmière libérale s'est présentée à elle d'accord. et parce qu'elle était là, en fait, à dire à ses enfants, à chaque fois qu'elle partait en week-end, au travail, ses enfants lui disaient: «Mais maman, on ne te voit pas». Ouais. «Oui, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça et tout», et tu sais, ça lui fendait le cœur. Mmh mh. Et je lui disais: «Et en fait, voilà, vous passez un message, quelque part subliminal à vos enfants qui est que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix». Mmh. Et à partir du moment où on a fait le travail et qu'elle a tout, voilà, tout envoyé valser, elle s'est préparée, pour son métier d'indépendante, là, elle a commencé vraiment à avoir un autre discours avec ses enfants. Elle m'a dit: «Mais c'est juste une autre vie». Mmh. Donc voilà, elle est présente, voilà, son couple, il s'est ressoudé, ses enfants, ils sont aux anges, donc et c'est voilà, c'est ce genre d'accompagnement que je fais où vraiment, j'amène à la personne à lui montrer que, oui, il y a d'autres possibilités. Voilà, de déclic pour un passage à l'action et Complètement, voir tous les champs complètement. des possibles, mais sur le plan, stratégique et là, donc tu donnes l'exemple d'une femme qui est passée d'un statut, de salariée à indépendante, donc Ouais. toi, tu es indépendante. Est-ce que, pour toi, l'indépendance, elle est nécessairement liée à un statut ou selon toi, est-ce que ça peut être aussi lié à est-ce qu'on peut être indépendante en étant salariée? Quelle est ta vision des choses? Ma vision des choses, je pense que c'est avant tout une question de mindset, une question de mentalité, parce que je ne connais pas tous les salariés. Et il y a des patrons qui sont extrêmement bienveillants Mmh. avec leurs salariés. Et il y a un esprit vraiment d'équipe, il y a un esprit vraiment gagnant-gagnant. Et pour moi, heu, voilà, le côté salarié, je vais pas, comment dire? Jeter la pierre sur le monde du salariat parce que moi-même, en parallèle de mes études, j'ai fait, énormément de travail, que ce soit, surveillant dans les collèges et lycées, que ce soit, travail à Decathlon, Carrefour, les marchés, j'ai fait plein de choses, tu vois? Et c'était dans le domaine du salariat. Donc, je vais pas, non, au contraire, c'est très formateur, il y en a qui vont, tu sais, dire, «Oui, il vous faut de l'expérience». Tu sais, quand tu sors des fois de l'école, ils te disent 2 ans d'expérience et il y en a, ils te voilà, mais je me dis: «Mais si tout le monde te demande 2 ans d'expérience, Comment tu quand fais tu pour sors de trouver? l'école, à un moment donné, il y a un problème», et c'est vrai que ceux qui sont énormément diplômés ont beaucoup de problèmes avec ça, Mmh. quand ils sortent de l'école. Oui, je te pose Mais cette question-là parce que c'est vrai que, j'interviewe beaucoup de femmes qui sont indépendantes en tant que statut, mais une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'en fait, le statut n'est qu'au service.
de l'activité qu'on veut faire. Et donc, c'est ça. selon les moments, eh bien, on peut avoir un statut ou un autre, mais ce n'est qu'une façon, en fait, Bien de sûr. recevoir l'argent d'un point de vue fiscal et, donc, Complètement. Complètement. et d'organisation. Donc, voilà, ça rejoint vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. Je ne savais pas que tu avais été, on en apprend tous les jours, même si on se côtoie, je ne savais pas que tu avais été surveillante aussi. Tu étais en internat ou en externat? En externat. D'accord. En externat, j'ai fait les collèges, j'ai fait les lycées à Paris, en région parisienne. Voilà. En fait, je travaillais tout le temps. Je travaillais à la SNCF aussi. J'accompagnais les enfants aussi à travers toute la France. Je te dis, j'ai fait vraiment. Je travaillais dans des agences de pub. Je fais du secrétariat. J'ai fait de la compta. Oui, tout ça pour avancer, en fait. Le travail, c'est très important aussi Ah dans oui, l'action et dans le fait de s'en sortir. De s'en sortir complètement, complètement. Ouais, et ouais, d'avancer. complètement. J'ai J'ai écouté fait. cette phrase qui est hyper représentative que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai pas le choix, en fait. Évidemment, il Hmm, y a des moments où on n'a pas le choix à un instant donné, parce qu'il faut bien une sûr, bien sûr. organisation. Mais c'est vrai que sur du moyen terme ou du long terme, il y a moyen d'organiser sa vie pour qu'elle soit au service de ses choix. C'est ça, et pas perdre sa ligne de mire. En Ouais. fait, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes. Par exemple, quand j'étais salariée à Carrefour, euh, une caissière qui m'avait formée, une hôtesse de caisse qui m'avait formée, me disait, j'étais rentrée pour mes études uniquement pour l'été. Bah, maintenant, ça fait 20 ans que je suis là. Bah, tu vois, c'est ce genre de discours que je vais retenir dans ma tête Mm. et de me dire que on peut très vite basculer, en fait. Oui. On Mm. peut très vite switcher, à un moment donné, se dire aller à la facilité et oublier et mettre de côté finalement nos aspirations. Se dire, bah, c'est bon, regarde, là j'ai un CDI, je commence à m'installer. Ah oui, bah, je vais commencer à avoir un petit crédit, un petit ceci, un petit cela. Mm, Et mm. puis après, oh, je vais pas aller changer. Bon, allez, c'est bon. Et puis les années passent et puis ça y est, une fois que tu es installé quelque part, après, tu te dis, ça y est, Oui, mais t'es dans pour ta zone de certaines confort personnes, ça leur convient aussi finalement. complètement, complètement. Quand ça va pas, que voilà, parce que une certaine routine, ça peut permettre d'atteindre d'autres objectifs, d'avoir du temps, d'avoir une disponibilité. Voilà, Complètement. c'est un choix. Mais toi, du coup, toi, tu as avancé dans tout. Ouais, moi j'avais vraiment le focus. Ouais, ouais, j'avais vraiment le focus. Et j'ai eu la chance vraiment de rencontrer beaucoup de personnes. Et quand j'étais étudiante aussi, j'étais dans une association, en fait, tu sais, pour appeler les personnes âgées, qui s'appelait, comment dire, Au bout du fil. Voilà, D'accord. l'association Au bout du fil. Et en fait, c'est une plateforme qui te met en relation. Donc, tu n'as pas les coordonnées des personnes, mais Ouais, c'est une plateforme qui te met en relation euh, entre toi et la personne âgée qui est isolée. d'accord. Toi, tu choisis ton créneau et puis la personne a choisi son créneau et à un moment donné, ça match. Et du coup, tu l'appelles pendant un petit temps, voilà, pour prendre des nouvelles. Et j'avais énormément de personnes, Agnès, qui étaient vraiment tristes de leur vécu, qui étaient passées à côté de leur vie, qui avaient fait beaucoup de choses par rapport aux gens, par rapport à leur famille, etc. Ça, ce genre de discours, vraiment, pour moi, c'était la sagesse des seniors, en fait, Ouais. me dire, voilà. Et vraiment, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, la vie, voilà, la vie est défile et si tu t'en rends pas compte, toi aussi, en fait, tu deviens vite senior et tu peux passer à côté de ta vie. Et cette expérience avec cette association, elle m'a énormément marquée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui étaient vraiment dans cette tristesse de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu, quoi. Donc, Et par rapport franchement, sur tous mes appels, c'est un petit pourcentage de personnes âgées qui étaient joyeux, mais tu vois, la majorité, je me dis quand même, un petit pourcent, c'est rien, quoi. Donc, D'accord, oui, tu ressentais beaucoup de tristesse dans les appels, mais parce que hmm, est-ce que les gens avaient l'impression de ne pas avoir été heureux ou est-ce qu'ils n'étaient plus heureux? Est-ce qu'il y avait eu un changement? des regrets,
Des C'est les regrets. regrets qui revenaient sans cesse, en fait, d'être passé à côté de sa vie, d'avoir fait des choix professionnels, même des choix amoureux pour, tu vois, pour plaire à la famille, aux alentours, au voisinage, voilà. Et après, se rendre compte aussi d'avoir des enfants qui ne leur donnent plus de nouvelles, des choses comme ça. Enfin, voilà. Vraiment beaucoup de tristesse. Il y en a qui disaient: «Mais vous êtes jeune, pourquoi vous m'appelez? D'accord. Vous devriez avoir autre chose à faire». Après, je dis: «Non, mais c'est un temps que je choisis aussi pour vous l'offrir, donc ça me va. Enfin, personne m'a mis le couteau sous la gorge». Tu vois? Mais voilà, il y en a voilà, qui comprenaient pas que je puisse donner de mon temps, en fait, pour eux, quoi, tu vois? Qui étaient dans une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui, du coup, comment ça, il y a quelqu'un qui m'accorde du temps, quoi? Alors que mes propres enfants ne m'en donnent pas, tu vois? Oui, d'accord. Dans ce sens-là. Et Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être heureuse et qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui? qu'est-ce qui me rend heureuse? Écoute, c'est justement de pas prendre des décisions par dépit. D'accord. Ça, c'est un bon indicateur pour moi. D'être, voilà, donc ma liberté, quand elle est le moins touchée possible. Quand je peux, par exemple, tu vois, je fais l'instruction en famille, à tour de rôle à mes enfants. Comme ça, j'ai une année, plus ou moins sabbatique pour eux, où ils vont vraiment choisir leurs thématiques, sur lesquelles ils veulent, étudier. Vraiment, je veux vraiment qu'ils gardent leur flamme de curiosité parce que l'enfant en soi, il l'a, tu vois? Mmh. Et, du coup, pouvoir m'octroyer ce temps-là avec mes enfants, mais ça me met le smile plus que les oreilles, tu vois? Parce Mmh. que je sais, en fait, je suis en gratitude, tu vois? Mmh. Je suis énormément en gratitude de pouvoir me le permettre. Je me suis séparée il y a quelques années et je me dis, tu vois, si j'aurais pas aussi une activité que j'aurais choisi, une activité plus contraignante, bah, je pourrais pas faire ça. Je pourrais peut-être même pas voir mes enfants comme je le voudrais, etc. Parce que je serais prise peut-être au niveau du travail, énormément de temps, le temps dans les transports, etc. Mmh. Or là, voilà, je peux travailler aussi bien du cabinet que de chez moi. Voilà, c'est quand même, pour moi une chance incroyable de pouvoir faire ça, et voilà, en fait, tous les jours, je suis dans la gratitude, Oui, une chance que clairement. tu as construite. Oui, Chance que tu as mais construite aussi. carrément. C'est-à-dire ça, c'est très important et que tu as construite dans la diversité de tes expériences. Pour savoir aussi te Complètement. confronter à différentes expériences, différentes voies, notamment celle des seniors, effectivement, qui Ouais, ouais, sont et je inspirantes. remercie mes parents parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, bah, tu vois, ils me disaient souvent, pense à tes études, pour que tu sois vraiment une femme indépendante, tu vois? C'était vraiment quelque chose, et que tu dépendes pas de quelqu'un, Oui, tu vois? Et ça, ma mère, me le disait souvent quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'est important, en fait, d'avoir, cette possibilité-là parce que, il y en a beaucoup qui vont rester par confort aussi avec mmh, quelqu'un. Parce oui, que sinon ça va les mettre en difficulté, ça va les, et donc moi j'ai pas ce problème-là, tu vois? Donc si je dois rester avec quelqu'un, c'est vraiment par amour et c'est non pas par dépit, encore une fois. Mais c'est oui, vraiment le mot par dépit, tu sais, je l'ai découvert il y a pas longtemps en ce qui me concerne parce que j'ai vu qu'il y avait, des décisions que j'avais pris comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment, quand tu me parles de définir, ma liberté, c'est vraiment tout ce qui est, en dehors de du du dépit, quoi. Par, voilà, par contrainte ou par, voilà, des fois sans même t'en rendre compte, quoi. Mais ça, c'est aussi voir quelles sont les croyances qui sont en dessous. bien, super. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Et quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui est dans une situation qui ne lui convient pas
et Ouais. qui agit justement par dépit, quel conseil tu peux donner pour faire décoller sa vie? Mmh, un petit On y clin d'œil. reviendra, on y reviendra sur le décoller sa vie. Vraiment, vraiment, ce que je conseille à la personne, hein, justement pour éviter de faire des choix par dépit, c'est de se poser. C'est de se poser à un moment donné et de se dire vraiment, je vais, tu sais, des fois, ça peut être connoté de manière négative, mais c'est vraiment d'être égoïste et de penser à soi et de se dire que ce que je veux. Non pas par rapport à mes enfants, non pas par rapport à telle ou telle personne, mais c'est vraiment que ce que je veux au plus profond de moi-même. Mmh. C'est une question fondamentale. Elle a l'air banale comme ça, mais en fait, elle est très, très puissante parce qu'elle va vraiment donner les réponses à l'être profond qui est en la personne. D'accord. Dernièrement, j'avais une personne qui m'avait contactée et qui m'a dit Ayette, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, je me sens perdue. Et en fait, le tips que je lui avais donné à ce moment-là, parce qu'on n'allait pas se voir tout de suite, je lui avais dit écoute, pose-toi cette question-là, celle que je viens de te dire, avant de te coucher. D'accord. Vraiment avec toute ta sincérité, avec ton cœur. Et le matin, quand tu te réveilles, laisse venir les images. Alors peut-être que le premier jour, quand tu vas te réveiller, il va peut-être pas y avoir d'infos, etc. Mais sois dans l'ouverture et accueille ce qui doit venir. Eh bien, du troisième, ouais, au bout du troisième jour, elle a eu son déclic qui était vraiment de travailler en relation avec l'humanitaire. Elle a OK. dit, ça a été vraiment le. Elle a dit, c'est ça, tu sais. En fait, elle sautait dans tous les sens tellement ça vibrait en elle. Et alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté le plat? Donc là, ça date de la semaine dernière. Donc là, Ah, elle est dans la comptabilité. Mais là, l'idée, c'est que elle se rapproche des associations, des ONG, etc. Tu d'accord. vois. Oui, donc elle est dans l'action. Elle est en chemin, Elle est tu en vois. Quelles sont les femmes, qui t'inspirent? Les femmes qui m'inspirent. Les femmes qui m'inspirent, Alors ça peut être, au passé, au présent, ouais, écoute, il y a Rosa Parks qui m'a beaucoup impactée de par son histoire. Heu, ouais. Ce courage, en fait, le courage des femmes, pour moi, il est juste waouh, en fait. Quand j'entends son histoire, qui a osé ne pas laisser la place, à l'époque, tu sais, dans le bus, voilà, les noirs devaient laisser la place et elle a osé dire non, elle allait pas se lever. Mmh. C'est quand même fort parce que, voilà, elle risquait la prison, elle risquait, beaucoup de choses. Et Mmh. je me dis, il a fallu, voilà, un petit bout de femme comme ça pour que les choses changent et c'est pas si vieux que ça, Mmh. tu vois. Ouais. Il y a Rosa Parks, il y a Mère Teresa, c'est voilà, c'est le genre de femmes qui sont pleines d'amour en fait, pleines d'amour. Et je terminerai par ma mère D'accord. parce que c'est pareil, c'est aussi une femme de courage et une femme de cœur. Et voilà, toutes les femmes de cœur, voilà, ça me touche énormément. Je les trouve encore plus charismatiques, tu vois. C'est pas le tout de réussir, c'est c'est vraiment l'amour qui se dégage de ces personnes, qui émane de ces personnes qui me, qui me fait vibrer, vraiment. Et Et du coup, comme c'est des modèles pour moi, bah, du coup, j'essaye à mon niveau d'incarner aussi ce genre de modèle parce que elle m'inspire. Elle m'inspire, c'est le genre de femme qui m'inspire énormément. super. Et les hommes? Est-ce qu'il y a des hommes qui t'inspirent? Oui, alors au niveau des hommes, j'ai j'ai Nelson Mandela, c'est- Nelson Mandela, j'ai Gandhi. Gandhi, j'ai toujours sa fameuse citation Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Ça, c'est toujours depuis des années dans un coin de ma tête, qui est que le changement, il n'est pas à l'extérieur, quoi. Il est vraiment en chacun de nous. Et si on veut le voir un jour à l'extérieur, ça commence en soi. Et finalement, tu te rends compte que c'est exactement comme ça que ça se passe. Parce que avant même que, si tu regardes bien, je sais pas moi, les quêtes qui sont derrière toi, la chaise sur laquelle tu es assise, le téléphone que tu utilises ou la caméra, bref, tout ça, ça a été d'abord à l'intérieur avant que ça puisse être à l'extérieur. Voilà. Et vraiment, c'est ça. Si on veut voir notre monde changer, bah, c'est d'abord nous, notre mentalité, nos croyances limitantes à exploser, voilà, à créer déjà le monde auquel on aspire pour pouvoir après, pour pouvoir, comment dire, pour qu'il puisse se manifester par la suite vraiment à l'extérieur. Donc ça, c'est fondamental. Bon, merci beaucoup pour ton partage. Et Avec plaisir. pour terminer, justement, j'avais envie que tu nous parles de ta chaîne YouTube Décolle ta vie, Oui. d'où mon clin d'œil, voilà, parce que je te remercie encore pour cette interview Ouais. sur ta chaîne. Et, Oui. et donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette création que tu as faite et puis où bah, je mettrai le lien, bien sûr, pour la retrouver et pour te contacter naturellement. Donc, d'où Avec ça t'est plaisir. venu, cette chaîne YouTube Décolle ta vie? Alors, en fait, c'est vraiment, Décolle ta vie, c'est vraiment un clin d'œil avec le monde aéronautique, le monde que j'ai, tu vois, que j'ai failli emprunter et Ouais, qui reste dans mon cœur. Qui reste d'accord. dans mon cœur parce que j'ai eu l'occasion de travailler aussi dans les tours de contrôle avec les aiguilleurs du ciel, etc. Donc, l'aéronautique est quand même dans mon cœur. Et Décolle ta vie, pour moi, était une très bonne métaphore. Et c'était le monde des deux, si tu veux, entre l'aéronautique et le monde du développement personnel, de la psychologie, qui se regroupaient pour vraiment montrer aux gens, voilà, de ne pas rester sur le tarmac, de ne pas voir tous les avions là décoller, et puis là, de voir tous les décollages, et puis il n'y a que ton petit avion à toi qui reste sur le tarmac. Non, c'est pas possible. Et donc l'idée, donc avec cette chaîne, c'est d'aller vraiment à la rencontre des personnes impactantes, inspirantes, qui pour certaines sont parties de rien, qui sont parties vraiment, pour certains qui sont partis même, tu sais, à la rue, ils étaient à la rue et ils ont vraiment remonté la pente au fur et à mesure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes viennent au cabinet, des fois, ils pensent que voilà, il n'y a que eux qui ont ces malheurs-là et qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile et que c'est une fatalité avec, tu vois, les croyances. Donc voilà, ils partent de ce Exactement, ça principe arrive. voilà, qu'ils ne sont pas désirés, qu'ils sont nés dans une famille toxique, que ceci, que cela, et que du coup, de toute façon, ma vie, c'est une vie qui est foutue, tu Mm. vois. Ouais, Et ouais, donc cette chaîne-là, c'était vraiment un clin d'œil pour leur montrer, hey, regardez. ouais, Et c'était vraiment pour les secouer. d'accord. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je vais chercher vraiment des personnes inspirantes comme toi aussi, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, parce que c'est important justement pour ces personnes-là qui ne croient plus en rien, tu vois, qui n'ont plus ni foi en eux, ni foi en ce monde, de leur montrer que non, il y a encore des belles personnes, on peut encore faire de belles choses. Et on n'est pas forcément d'être né avec une cuillère en argent pour réussir. On peut Voilà, vraiment qu'il y a une partir de... stratégie derrière aussi qui peut être mise en place à tout moment par C'est rapport ça. à toujours cette visualisation de ce qu'on choisit et non pas de ce qu'on prend par défaut, Exactement. selon C'est ta... ça, de leur montrer que, voilà, à un moment donné, sortez de cette victimisation. Sortez de cette victimisation. On a tous, de toute façon, comment dire, nos lots dans la vie. On a tous vécu des choses plus ou moins, des bagages. Maintenant, c'est de se délester au fur et à mesure, tu vois, pour être plus léger et prendre son envol. C'est vraiment ça. Voilà, Plutôt que... décoller.
Bien, bah, C'est écoute, ça. je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Avec Toutes plaisir. les coordonnées, hein, je les mets en bas de cette vidéo. Prends bien soin de toi. Prenez bien soin de vous à Merci. tous. Et puis, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. À très bientôt.